Dans les plaines d'Acacia, au-delà de l'ombre des palmiers imposants, le peuple d'Israël campait, en attente fébrile, à la lisière de la terre promise. C'était Moïse, avec sa barbe blanche comme neige et ses yeux pétillants de sagesse éternelle, qui se tenait parmi eux. Les années d'errance dans le désert touchaient à leur fin. Une brise douce caressait les tentes faites de lin rugueux, et les enfants couraient, emplis d'une énergie que seule l'innocence permet. Les jeunes femmes chantaient, leur voix mélodieuse se mêlant au murmure du vent. Mais alors vint un jour où Moïse, sentant le poids de chaque année sur ses épaules, appela son fidèle serviteur Josué. Moïse savait que son temps était proche et que lui, vieillard fatigué mais guidé par Dieu, ne poserait pas le pied sur la terre promise. Il n'y aurait pas pour lui de domus fertile où le miel et le lait coulent à flot. C'était un moment de passage, non seulement de la terre désertique au Canaan, mais aussi d'une génération à une autre. Rassemblant ainsi le peuple en un large cercle au pied d'une colline, Moïse leva son bâton céleste et d'une voix tremblante mais assurée, commença à parler. « Écoutez, ô Israël, aujourd'hui nous nous tenons à la veille d'une nouvelle aube. » Sa voix, bien que fatiguée, résonnait avec une force qui transperçait les cœurs. Il commença par narrer l'histoire de leurs ancêtres, la promesse faite à Abraham, celle d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Il rappela l'oppression en Égypte, le long voyage, les miracles et les murmures du peuple. Chacun fut assujetti à se souvenir du passage à travers la mer Rouge, des provisions de manne céleste et des lois divines gravées sur des tables de pierre. Moïse savait que, pour ses paroles, il avait la dernière audience d'un peuple en quête de foi, un peuple à qui lui, l'homme qui venait à leur tête, avait été un messager de la voix divine. « Mais maintenant, continua-t-il, je ne passerai pas avec vous de l'autre côté. Le Seigneur m'a dit, tu ne traverseras pas ce Jourdain. Ce sera Josué, mon successeur, qui vous guidera vers cette promesse accomplie. » Des rumeurs d'incrédulité parcoururent l'assemblée, aussi vives qu'un éclair en pleine nuit. Mais Josué s'avança, sa stature robuste et ses yeux remplis de la lumière du devoir. Moïse posa une main paternelle sur son épaule. « Soyez forts et courageux, » prophétisa Moïse, ses paroles gravées dans le souvenir collectif. « Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés par les peuples qui habitent cette terre, car c'est le Seigneur qui marche devant vous. Lui-même combattra pour vous. » Avec ces mots, Moïse offrit sa bénédiction, doux écho dans les cœurs, incarnation d'un dernier encouragement. Les ombres s'étiraient, et la lumière dorée du crépuscule baignait les visages, imprimant sur eux la sagesse et l'espoir qu'il paraissait insuffler. Ces paroles mémorables gravées dans le souvenir d'Israël étaient un testament d'amour, de résilience et de foi. Moïse, ce prophète intrépide, ne rejoindrait pas Canaan, mais son esprit véhiculerait à travers chaque pas que son peuple ferait sur cette nouvelle terre. Alors qu'ils se tenaient à l'orée de leur nouvelle vie, Josué s'empara du leadership, l'avenir déplié devant eux comme un livre dont les psaumes allaient s'écrire au lendemain du courage. Chers auditeurs de la Minute chrétienne inspirante, vous aussi, vous êtes dans votre propre voyage, à la limite de vos propres terres promises. Que cette histoire vous rappelle force et espoir, à l'image de Moïse et de Josué. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'inspiration. Ensemble, écrivons nos propres chapitres de foi et de persévérance. Et souvenez-vous, car l'Éternel votre Dieu marchera lui-même avec vous, il ne vous abandonnera pas et il ne vous délaissera pas. Ainsi se termine l'histoire poignante et pleine d'espoir de Moïse et Josué, une leçon intemporelle sur la foi et le passage du flambeau dans la vie des croyants.